Nous allons maintenant ouvrir les Écritures, nous mettre à l'écoute d'un passage de la Bible, et pour nous y disposer, nous prions. Seigneur, illumine toi-même nos esprits embués et donne-leur ta clarté. Visite nos esprits qui t'attendent et donne-leur ta présence. Entre dans la faille de nos cœurs et comble-les maintenant de ta plénitude. Amen. Et pour ce dimanche, j'ai choisi de vous donner à entendre un extrait du Cantique des Cantiques dans l'Ancien Testament. C'est du verset 5 au premier chapitre jusqu'au second verset du deuxième chapitre. Alors, je précise que le Cantique des Cantiques, j'en dirai un peu plus dans un instant, c'est un texte assez différent de ce qu'on trouve ailleurs dans la Bible, entre autres raisons parce qu'il se présente sous forme d'un dialogue. Du moins, c'est ce qu'on a reconstitué, parce que les indications ne figurent pas forcément dans le texte original. Donc, je préciserai qui parle. Il y a une jeune femme, ou même plutôt une jeune fille, un homme ou un jeune homme, donc elle et lui, et puis il y a les autres, peut-être un chœur de jeunes femmes également. Donc, j'espère que vous parviendrez à suivre avec ces quelques indications. Donc elle. Je suis noire et je suis jolie, fille de Jérusalem, comme les tentes des Bédouins, comme les tentures de Salomon. Ne faites pas attention si je suis noiraude, c'est le soleil qui m'a brunie. Les fils de ma mère se sont fâchés contre moi, ils m'ont faite gardienne des vignes. Ma vigne à moi, je ne l'ai pas gardée. Dis-moi, toi que mon cœur aime, où tu fais paître ton troupeau, où tu le fais coucher à midi, pour que je n'ai pas l'air d'une coureuse près des troupeaux de tes camarades. Autres, les autres. Si tu ne le sais pas, toi, la plus belle des femmes, sors sur les traces du petit bétail et fais paître tes chevrettes près des demeures des bergers. Lui, à une jument des chars du Pharaon, je te compare, ma compagne. Tes joues sont jolies au milieu des bijoux. Ton cou est beau au milieu des colliers. Nous te ferons des bijoux d'or avec des points d'argent. Elle, tandis que le roi était avec son entourage, mon parfum de nard a exhalé sa senteur. Mon bien-aimé est pour moi un sachet de myrrhe, il repose entre mes seins. Mon bien-aimé est pour moi une grappe de henné dans les vignes d'Ein-Gedi. Lui, que tu es belle, ma compagne, que tu es belle. Tes yeux sont des colombes. Elle, que tu es beau, mon bien-aimé, que tu es doux. Notre lit, c'est la verdure. Les poutres de notre maison sont des cèdres, nos cloisons sont des cyprès. Et moi, je suis le narcisse de la plaine côtière, le lys des vallées. Lui, comme un lys parmi des ronces, telle est ma compagne parmi les jeunes filles. Voilà, donc je profite de l'été pour sortir un peu des sentiers battus et vous inviter à me suivre dans un livre biblique, le Cantique des Cantiques, qui est rarement lu au culte, me semble-t-il. Et pour cause, alors, vous pouvez le lire rapidement, ça ne fait que 8 chapitres, mais à aucun moment, le nom de Dieu n'y est prononcé. C'est-à-dire qu'à aucun moment, dans le Cantique des Cantiques, il n'est clairement question de Dieu. Alors, Cantique des Cantiques, le titre peut être trompeur.
quand on entend le mot cantique, on pense peut-être à un chant religieux, aux paroles empreintes d'une vénérable piété, à l'image des cantiques que nous chantons le dimanche matin, comme ceux que nous avons chantés depuis tout à l'heure. Mais en réalité, il vaudrait mieux traduire le chant des chants, ce qui ne veut rien dire d'autre que la plus belle des chansons, le plus beau des poèmes. Et cette chanson-là, c'est plutôt une chanson profane. C'est le Cantique des Cantiques, c'est un dialogue amoureux, vous l'avez peut-être deviné. Un dialogue amoureux, vibrant de désir, débordant de sensualité, et même par moments franchement érotique, entre deux amants, deux amoureux, qui nous entraînent avec eux dans une oasis de volupté. Alors je me suis dit que c'était approprié pour ces chaudes journées estivales. Faisons un pas de côté dans notre Bible. Mais alors, si le Cantique des Cantiques est ce que je viens de vous décrire, quand même, une question se pose. Qu'est-ce que ça vient faire dans la Bible? Et accessoirement, qu'est-ce que ça vient faire au culte? Bon, à vrai dire, la question a été très discutée et intégrer le Cantique des Cantiques au canon biblique, ça n'a pas du tout été une évidence. Pour y arriver, il a fallu opérer une petite manœuvre qui s'appelle une lecture allégorique. Lecture allégorique, c'est-à-dire, il a fallu considérer qu'en réalité, ça demande un peu d'imagination peut-être, ce dont il s'agit vraiment dans ce poème d'amour, c'est de la relation entre Dieu et son peuple, ou, en perspective chrétienne, entre le Christ et l'Église. Alors, le croyant, la croyante serait alors semblable à cette jeune femme qui recherche son bien-aimé, qui lui déclare sa flamme et qui s'entend dire qu'elle est belle. Alors, cette interprétation allégorique, c'est une lecture vraiment classique qui s'est largement imposée pendant de nombreux siècles. Alors, ça n'a pas toujours été si simple. On a retrouvé des témoignages de rabbins des premiers siècles qui se fâchaient contre ceux qui s'obstinaient à déclamer le cantique des cantiques dans les tavernes ou à l'occasion de mariages, ce qui était sans doute, peut-être, la destination première de ce poème. Preuve que ça se faisait donc. Quand on interdit quelque chose, c'est toujours que ça se fait quelque part. Alors aujourd'hui, les exégètes ont plutôt tendance à revenir au texte tel qu'il se donne à lire immédiatement, c'est-à-dire sans chercher à plaquer trop vite dessus un sens théologique. Alors, malgré tout, cette lecture allégorique, où l'on considère que ça parle aussi de Dieu, de nous, de notre relation à Dieu, cette lecture allégorique, elle reste intéressante, et j'y ferai régulièrement des allusions. Et elle est intéressante en particulier pour ce qu'elle nous dit de notre relation à Dieu. Parce qu'à lire le Cantique des Cantiques, on comprend que celle-ci, cette relation à Dieu, cette relation personnelle et même collective à Dieu, elle ne consiste pas en une obéissance servile. Elle ne consiste pas en une piété scrupuleuse. Ah, il faut faire comme ça, le culte c'est comme ça. Elle ne consiste pas non plus en une adhésion à des doctrines. Il faut croire ça. Bon. Ni même en un dévouement purement désintéressé. Non, mais l'apport, ou l'un des apports du Cantique des Cantiques, et qui ferait que ça manquerait vraiment si ça n'était pas dans la Bible, c'est qu'il nous dit qu'au cœur de cette relation, il y a d'abord et surtout un désir. Il y a un désir de connaître, un désir de rejoindre, un désir d'intimité avec celui qui nous aime. Mais un vrai désir. Les images, si elles sont charnelles, si elles sont pleines de volupté et d'érotisme, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas un désir abstrait, théorique. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le Cantique des Cantiques a beaucoup marqué et beaucoup inspiré les mystiques. Vous le savez peut-être, des mystiques qui ont reconnu dans cette quête amoureuse de la jeune femme du Cantique
un écho de leur propre expérience. Ils ont d'ailleurs aussi reconnu ou retrouvé un écho de leurs propres obstacles, qui sont ici figurés par les frères en colère, voire aussi les filles de Jérusalem, à qui la narratrice semble tenter de se comparer, qui sont peut-être un peu moqueuses. Ouais, parce que la quête amoureuse, nous dit le cantique, est semée d'embûches. Il y a bien des écueils à éviter, des écueils qui pourraient mener le désir, et ce désir vital, ce désir qui est ce qui nous anime au plus profond et qu'il s'agit de cultiver, des écueils qui pourraient mener ce désir dans l'impasse. C'est qu'il y a bien des adversaires, à l'extérieur comme à l'intérieur des églises, qui cherchent à réprimer ce désir, ou plus sournoisement à l'égarer, auprès d'autres bergers que le bien-aimé. Je rappelle que dans la Bible, ou je vous apprends peut-être que dans la Bible, le berger, tout comme le roi d'ailleurs, c'est une image commune pour parler de la divinité. Voilà ce qui peut venir à l'appui d'une lecture allégorique. Ce qui voudrait dire ici que la jeune fille pourrait voir son désir mal orienté vers d'autres dieux. Et là, peut-être que nous pouvons reconnaître nous-mêmes un peu de notre vécu. Et dans ces adversaires, dans ces obstacles, rien d'autre que nos propres pensées, nos propres empêchements. Bon, voilà, je me débarrasse un peu vite des obstacles, il fallait bien en parler, mais quand même, la tonalité d'ensemble, vous l'avez entendu, je pense, vous l'avez ressenti comme telle, la tonalité d'ensemble reste positive. L'amour est accompli dans ces versets. La rencontre a bien lieu, même si elle est toujours en tension, elle reste en tension avec un désir brûlant, comme si ce désir ne devait jamais être pleinement assouvi, contenté, mais toujours relancé. Voilà aussi ce que peut être notre foi, un désir toujours relancé. Et pour autant, la jeune fille, dans laquelle bien des mystiques ont reconnu une image de l'âme humaine, cette jeune fille peut affirmer que son bien-aimé est pour elle un sachet de myrrhe qui repose entre ses seins. Autrement dit, il la rejoint au plus intime d'elle-même. Et c'est ce que laisse également entendre une autre affirmation de la jeune fille, elle n'a pas gardé sa vigne. Alors la vigne, métaphore classique de l'intimité féminine et même de la virginité, elle n'a pas gardé sa vigne. Quand je vous disais que ça pouvait être un peu chaud, le Cantique des Cantiques. Mais surtout, cette relation, elle est épanouissante. C'est vraiment, en lisant ce texte pour préparer le culte, ce qui m'a peut-être le plus frappé, c'est que cette relation, elle donne de l'assurance. Prenez cette première affirmation de la jeune femme. « Je suis noire et je suis jolie, fille de Jérusalem. » Je me demande s'il ne faut pas l'entendre avec une nuance de défi, sachant qu'elle s'adresse peut-être à des rivales, on ne sait pas trop. Alors, dans certaines traductions, vous lirez « Je suis noire, mais je suis belle ». Je suis noire, mais je suis belle. Alors, c'est une traduction avec « mais » plutôt que « et », qui est effectivement permise par le texte hébreu, on peut traduire comme ça. Et cette traduction, elle a été popularisée notamment par la version en latin de Saint Jérôme, ce qui nous ramène très loin en arrière, mais cette version-là, elle a longtemps fait autorité, c'était la version officielle dans l'Église pendant de nombreux siècles. « Je suis noire, mais je suis belle ». Ça suppose qu'être reconnue comme belle, quand on a la peau noire, ça n'irait pas de soi. Si bien que cette parole, « Je suis noire, mais je suis belle », pourrait être perçue comme une sorte de pied de nez, une sorte de revanche, d'affirmation de soi. Bon, mais peut-être que ça vous choque, j'espère même un peu que ça vous choque. Pourquoi serait-on moins joli quand on a la peau noire ? Bon. Alors, pour le comprendre,
je vous invite à songer au fait que dans bien des régions du monde, et encore aujourd'hui, avoir la peau claire, c'est un signe de beauté, aussi choquant que ça puisse nous paraître. C'est un signe de beauté parce que c'est un signe de richesse, tout simplement. C'est le signe d'un statut social élevé, peut-être celui des citadines de Jérusalem d'ailleurs, tandis que celles qui doivent travailler en extérieur, dans les champs, elles ont la peau brunie par le soleil. Et dans beaucoup de pays, par conséquent, vous le savez peut-être, on s'efforce pour paraître quelqu'un d'une meilleure condition, donc quelqu'un de plus beau, entre guillemets, on s'efforce de s'éclaircir la peau, ce qui est assez terrible, d'autant que ce n'est pas sans risque pour la santé. Et en fait, il n'y a vraiment qu'en Occident, et depuis quelques décennies en réalité, que les personnes qui arborent un teint hâlé en rentrant de vacances et qui en sont fiers, ce sont celles qui peuvent justement se permettre de partir en vacances, se faire bronzer, là où d'autres restent enfermés dans leurs usines, dans leurs bureaux. Je me permets d'être un peu long pour expliquer, c'est un phénomène socio-historique, c'est que simplement les critères de beauté se sont inversés. Voilà. D'où le « je suis noire, mais je suis belle ». Pour autant, notre héroïne, elle n'a pas besoin d'artifice pour se dire belle. Elle est belle, elle le dit, elle est belle. Et elle est belle parce qu'elle l'est dans le regard de son bien-aimé. Parce qu'elle l'est dans les paroles aussi de son bien-aimé. Un regard et des mots qu'elle fait siens. Elle est noire et belle comme les tentes des Bédouins du lointain désert, ou comme les tentures luxueuses du palais du roi Salomon. C'est joli quand même. Et lui, de son côté, le bien-aimé, la compare à l'une des juments royales, richement ornées. Elle conjugue alors à la fois la beauté d'une nature sauvage et l'élégance la plus raffinée. Elle, qui travaille à la vigne, qui garde ses biquettes, se trouve transfigurée par la vertu poétique des mots employés. Cette bergère, jusqu'à devenir un lys. Un lys, donc la fleur que vous connaissez, d'une blancheur éclatante. Alors, j'ai laissé échapper un gros mot il y a quelques secondes. J'ai parlé du fait qu'elle était comme transfigurée. Alors, je vous parle effectivement bien de transfiguration et en toute connaissance de cause, j'ai bien à l'esprit cet épisode rapporté dans les évangiles où Jésus, avec 3 de ses disciples, monte au sommet d'une montagne et là, il leur apparaît soudain, nous disent les textes, transfiguré, c'est-à-dire rayonnant, resplendissant et avec des vêtements d'une blancheur éblouissante. Lui qui pourtant, à force de sillonner les routes de Galilée, devait surtout être bien noirot et bien poussiéreux. Vous avez vu la transfiguration là, le parallèle entre les deux textes. Alors, on pourrait me rétorquer que la transfiguration de Jésus, ce n'est pas juste une image poétique, c'est un épisode qui nous est raconté. Ce serait oublié un peu vite, on a souvent tendance à l'oublier en fait, mais que tout ce dont nous disposons, en vérité, c'est d'un texte. Un texte, c'est-à-dire des mots que les évangélistes ont agencés poétiquement pour décrire un Jésus transfiguré. Alors ne négligeons pas les pouvoirs du langage qui parcourent les évangiles, qui parcourent le Cantique des Cantiques évidemment. Ne négligeons pas les bienfaits qu'il peut apporter, les vérités qu'il fait advenir le langage, et même au milieu des ronces de la réalité. Quand son bien-aimé dit de la femme qu'elle est un lys parmi des ronces, il l'élève symboliquement. Quand il la couvre de bijoux, ce n'est peut-être qu'en parole, mais ses ornements n'en subliment pas moins sa beauté. Que tu es belle, ma compagne, que tu es belle. Tes yeux sont des colombes. Songez comme ça peut faire du bien d'entendre ces mots-là.
et comme ça peut manquer d'ailleurs de ne pas les entendre. Nous devrions toutes et tous nous entendre dire de telles choses, et le plus souvent possible. Heureusement d'ailleurs qu'il y a le culte, au minimum pour ça. Nous devrions entendre de telles choses pour ne pas oublier que nous avons de la valeur, que chacun de nous est infiniment précieux et, oui, d'une beauté incomparable. Alors, c'est peut-être aussi en retour notre responsabilité de ne pas oublier de dire à ceux qui nous entourent que tu es beau, mon bien-aimé, que tu es doux. De ne pas oublier que nos paroles ont elles aussi du poids, qu'elles peuvent transfigurer des vies, ou à l'inverse, si elles sont malheureuses, blessantes, dévalorisantes, dégradantes, elles peuvent les rabaisser, elles peuvent humilier, elles peuvent faire se sentir rien d'autre que noirauds ou noiraudes. Aimer notre prochain, ce à quoi l'Évangile nous invite, aimer notre prochain, c'est aussi le lui dire. C'est aussi le lui faire savoir qu'il est aimé. Alors, ce que nous trouvons dans le Cantique des Cantiques, au fond, ce n'est rien d'autre que l'Évangile. Le regard que Dieu pose sur nous nous transfigure. Sa parole créatrice, sa parole poétique, en grec poétique ça veut dire créateur. Cette parole fait de nous des créatures nouvelles. Elle nous fait éclore. Elle nous fait éclore. Moi, je suis persuadé que tout ce que nous vivons dans l'Église n'a pas d'autre but, en définitive, que de faire éclore chacune de nous. Angelus Silesius, c'était un poète mystique du XVIIe siècle, a laissé ce vers qui est devenu célèbre. La rose est sans pourquoi, elle fleurit parce qu'elle fleurit. Je vous laisse le méditer. Eh bien, on pourrait en dire autant du lys ou du narcisse qui fleurira en plein désert. C'est ce que promet le prophète Ésaïe, chapitre 35, premier verset. Il fleurit parce qu'il fleurit. Et alors, c'est comme un cadeau, un pur don, une grâce, comme on dit dans notre jargon, sans raison, sans pourquoi, sinon l'amour de Dieu. Alors, si le désespoir te gagne, si ton désir, dont j'ai dit tout à l'heure, dont le Cantique des Cantiques nous dit la centralité, si ton désir de vivre, ton désir d'aimer s'étiole, si tu es submergé par l'adversité, souviens-toi de cette parole qui t'est adressée. Tu es beau, tu es belle, comme une fleur dans toute la splendeur de sa floraison. Et je t'aime. Amen.